Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. J'ai pu m'imprimer un peu plus de cartes, mais petites panettes. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On attendra. On attendra de pouvoir acheter de l'eau. C'est pas grave, on a quand même quelques cartes. Hein. C'est vrai que ça fait déjà gros. Et en plus, c'est vrai que comme j'ai rajouté d'autres dedans. Bon. On va voir. On va voir. Ce qu'on arrive à avoir aujourd'hui. Si on y arrive du coup. J'ai envie de voir, avant de vous proposer les oracles imprimés, j'essaierai de me les faire déjà. Ça vous permettra de les voir un petit peu. Voir si ça marche bien. Il faudrait que je me rachète une classifieuse. Putain! Pardon, mais... Aïe, là t'as l'œil qui te fait mal. J'ai encore sauvé un lézard. J'arrête pas de sauver des lézards. Ils sont là, je sais pas par où ils passent. Ils sont dans le véranda, et pourtant tout est fermé. Il restait sans bouger, il m'a regardé pendant que j'ouvrais et tout. Et j'avais peur qu'il bouge parce que, waouh, j'avais pas envie de le découper, le pauvre. Bon, bref, tout ça pour en revenir que la première carte qui tombe, c'est la déclaration d'amour. C'est en tout cas l'envie d'exprimer de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais il y a l'envie de l'exprimer. Exprimer ce qu'on ressent, exprimer notre amour. Allez, il y a une personne qui a il y a une tête noire, il y a une petite nuit noire, dit l'âme. Et oui, la nuit noire de l'âme, elle est en train de lui exprimer. Par contre, elle est en train de lui déclarer... elle est en train de lui déclarer où est sa route, elle est en train de lui déclarer où il doit aller, elle est en train de lui déclarer qui elle est en train de lui déclarer l'âme. Forcément qu'il y a un cœur brisé, quand on a une nuit noire de l'âme, en général, on a très très mal. Hein. Je veux dire, on souffre de chez on souffre. Hein. Et puis, alors, j'espère que c'est pas un lien sacré, parce que la vérité, la féminine, ça veut dire qu'elle le ressent, et ça veut dire que la féminine, elle est aussi mal. C'est atroce. Quand ton masculin est en éveil, et ça, je pourrais en parler dans une vidéo du coup. Quand ton masculin est en éveil, que son âme elle est en train de souffrir et que tu es en lien sacré et que tu le ressens, c'est atroce. Juste atroce. Donc on a une âme
éveil. Oh là là, je vais avoir le clair ressenti en plus. Non. Non, non, pas le clair ressenti, pas sur ça là. Non, 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 pas un clair ressenti sur un masculin en éveil en une heure de l'âme qui est complètement à la ramasse. S'il vous plaît. Et t'as une personne aux cheveux clairs. Pouf! Donc, ton âme communique avec la sienne. Et tu peux provoquer la communication, t'imaginer, tu vois, fermer les yeux, poser une main sur ton cœur, poser une main sur ton ventre, hein, c'est là où est ton âme. Imaginez ce fil qui va jusqu'à la sienne et lui parler. Lui parler. Tu sais, ça apaise beaucoup. Contrairement à ce qu'on peut croire, ça apaise énormément. Tu ressentiras l'apaisement direct. C'est ton âme qui a besoin aussi de libérer des mots. Elle a besoin aussi de lui parler, en fait. Elle a besoin de l'apaiser de toute manière. Elle ressent tellement sa douleur qu'elle a besoin. Et quand tu fais ça, en fait, tu apaises la sienne, tu apaises la tienne au passage. Et je te jure, c'est fort quand tu fais ça. Bref, tu vois, c'est un petit conseil. Je vais de toute façon préparer une vidéo où je vais parler un peu plus, tu vois, avec des témoignages et tout, à rebondir dessus. Si vous avez des questions par rapport au mien de parcours, étant donné que je suis bel et bien, alors, il est un petit peu atypique le mien, j'avoue. Sincèrement, je vais pas mentir, j'ai un parcours assez atypique. Par contre, effectivement, je suis en train de découvrir certaines façons de faire qui apaisent mon âme, qui apaisent son âme, qui... Je suis quand même, en l'occurrence, j'y bien, hein, parce que c'est comme tout le monde, il y a l'invisible et le visible. Et dans le visible, tu vois pas. Par contre, dans l'invisible, tu ressens, tu vois, tu captes. En fait, c'est un truc de fou. D'ailleurs, donc si vous avez quelques questions, en fait, pour que la vidéo où, en fait, je vais apporter des témoignages, si vous avez quelques questions un petit peu sur le mien de parcours, un petit peu, voilà, je peux essayer, effectivement, de donner quelques petits conseils aussi, je pense, sur cette vidéo que je ferai. Voilà, je vais donner celui-là, mais je verrai si j'en ai pas d'autres. Ok. Tu l'as connu. Très peu de temps avant ses 30 ans. Ouais, il avait 28 ou 29 ans. 28, 29 ans. On me dit que c'est des masculins qui avaient 28 ou 29 ans à l'époque où tu l'as connu. Donc, il n'y avait même pas 30 ans, quoi. Comme par hasard, je regarde un corbeau qui passe. Je suis gavé de corbeaux. Et en plus, même vous le verrez dans les chroniques du dimanche, c'est un truc de fou. J'en ai un qui est passé au ralenti, je vous jure, est très très bas. Vous voyez bien que des fois, je suis pas, je lève la tête et paf, c'est un truc de fou. C'est la synchronicité du siècle quand même. En ce moment encore. Tu l'as connu, ouais, il avait 28, 29 ans. Ça va dépendre des situations évidemment. Non, on ne peut pas avoir 150 milliards et demi de cartes. Hein. Donc, tu as
Une personne aux cheveux clairs qui est en éveil spirituel, en nuit noire de l'âme, que tu as connu avant ces 30 ans. Qui souffre. Et tu le ressens profondément dans ton âme, parce que je suis quasiment persuadée qu'on est dans un de ces liens sacrés, et que tu le ressens profondément dans ton âme, sa souffrance. Cette impression d'être étranglé, cette impression de manquer d'air. C'est clairement déjà une fusion, je pense. Extrêmement connecté, tu le ressens tellement fort. C'est une personne qui t'a des frissons. T'as des frissons, t'as tout. Et bien sûr que ça lui est tombé dessus de façon assez soudaine, quoi. C'est les lumières de l'homme et tout ça, les éveils, c'est pas quelque chose que tu prévois de toute manière. J'ai envie de te dire, c'est très brutal en général. Tu le ressens très profondément parce que je pense clairement que c'est en train de le pousser tellement vers toi. Vos âmes, elles sont en train de s'appeler. Il est poussé vers toi. Le truc, c'est que je pense qu'il doit avoir des peurs. Il doit avoir des peurs. Bien sûr qu'il a besoin de toi, il y a un besoin de soutien là. Il y a un besoin de soutien. C'est ça, son âme, elle se réfugie dans la tienne parce qu'en fait, t'es son phare, t'es son refuge, t'es son réconfort. C'est pour ça que lui parler d'âme, comme j'ai expliqué, tu vois, ça l'apaise beaucoup. Et même si lui ne le conscientise pas réellement, tu vois, dans la matière réellement, son âme, elle comprend, tu vois. Et c'est ce qui l'aide. C'est ce qui va l'aider à la prise de conscience. C'est ce qui va le mener à la conscientisation à un moment donné. En tout cas, il y a la transformation, bien évidemment. Parce que ça l'aide à sa transformation, ça l'aide à avancer. Il peut être encore un petit peu dans la résistance quand même. Hein. Parce que... il y a encore du mental, il y a encore des illusions, il y a encore la zone de confort. La décision. La décision. Ce qu'il n'exprimera pas dans la matière, ce qui ne conscientise pas encore dans la matière, ton âme, son âme, elle est en train de te dire énormément de choses, je pense. Si tu écoutes bien,
tu entendras des déclarations d'amour de son âme. Et la tienne, elle va te pousser à libérer les mots d'amour aussi. Donc, exprime-les dans ma âme. Qu'importe, mais ça a besoin d'être libéré, ça a besoin d'être dit. Tu ressens cette envie de lui dire je t'aime, tu vois, c'est... Bien sûr que là, tu te dis, mais j'étais bien dans mon lâcher prise, je suis en train de faire ma petite vie, je suis en train d'avancer, je suis en train de tranquille, tu vois. Et en fait, il a pris son éveil. Et ouais, ça te bouscule dans tes énergies, évidemment. Mais oui, son âme, elle te dit, tu dois, soit tu le ressens, son amour, et tu ressens l'envie de lui dire je t'aime, soit tu l'entends, clairement. Il y en a qui arrivent à l'entendre clairement. Ah, la violence de la claque que j'ai prise. Il y a la différence d'âge. Je sais la photo que j'ai prise pour la faire, cette carte. Et en fait, en général, en voyant la carte, ça va. Là, j'ai pris une claque. Là, j'ai pris une claque. En toute transparence, j'ai pris une grosse claque. J'ai vu la photo en elle-même, l'original. Donc, il y a une différence d'âge, c'est-à-dire qu'il y a plus de 5 ans entre vous. Là, ils sont en train de le pousser à prendre une décision. De toute façon, il va en prendre une. Hein. Il va en prendre une. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire de plus? Le clair ressenti, il est violent aussi quand même. Je vais pas vous mentir, là, il est extrêmement violent, le clair ressenti. Ok, on a des âmes jumelles. Je ne sais même pas si j'ai les autres... D'ailleurs, vous comprendrez un peu mieux ce que c'est une âme jumelle le 22 juin dans mes explications parce que, justement, en fait, flamme jumelle, âme jumelle, vous allez vivre et j'ai... En préparant, j'ai une... comment on appelle ça? Une réflexion et effectivement j'ai canalisé à ce moment-là, chose qui n'était pas du tout prévue en fait, parce que clairement quand je fais une vidéo de chronique du dimanche, je suis pas censé canaliser, j'ai canalisé. J'ai dit du coup des choses par rapport aux âmes jumelles et cette ressemblance et étrangeté avec les flammes jumelles et j'ai expliqué une petite différence. Après, comme je l'ai dit, qu'importe comment vous appelez votre lien sacré, en fait, qu'importe que vous disiez, il y a une personne aux cheveux foncés, c'est dingue. Que vous appeliez ça flamme jumelle ou âme jumelle, en fait. Hein. Bien sûr qu'il y a un effet miroir. Qu'importe. C'est-à-dire que là, par exemple, beaucoup de personnes qui vont te dire je suis flamme jumelle, mais qui n'ont pas ce rôle de flamme jumelle, qui en fait sont des âmes jumelles, c'est ça vous parle quoi. Par exemple. Là en tout cas il a une envie, de revenir. Je pense que, ouais, dis-lui ta âme en fait que
Il y a un besoin d'être rassuré parce que je pense que clairement, il ne se sent pas du tout à la hauteur de toute manière. Pour lui, tu ne l'accepteras pas tel qu'il est. Il y a peut-être le besoin de savoir qu'il sera quand même, s'il vient à venir, être bien accueilli. Parce que ça aussi. On a quand même une personne assez clairvoyante, assez, c'est ça, c'est une personne qui... Alors autant tu as la personne, cheveux clairs, qui est en train de se taper son éveil, qui bien sûr a ses compréhensions, bien sûr, a ces choses ça va s'éclairer au fur et à mesure. Par contre, la personne aux cheveux foncés, elle, clairement, est déjà dans la résilience en fait. Hein. Elle est extrêmement intuitive, elle est extrêmement lumineuse, elle est lumière, elle est lumière. En fait, c'est ça le délire. Et je pense que c'est ce qui a provoqué l'éveil chez le masculin. C'est quand je vous dis que ça dépend aussi de nous dans les liens sacrés. Bordel. Je parle des liens sacrés. Bien évidemment. C'est une personne extrêmement lumineuse, extrêmement intuitive, extrêmement clairvoyante. Par contre, il te ressent. Il te ressent. C'est pour ça que je te dis que tu peux lui communiquer âme à âme. Parce qu'en fait, il te ressent. Il ressent tes émotions. Il ressent aussi quand il te manque. Il ressent quand tu vas pas bien. Il a des élans d'envie de venir. Il a des élans d'envie de venir. En fait. J'ai envie de tester un truc pour la prochaine vidéo là, de guidance canalisée tout court. J'ai envie de tester ça. Pour moi, il n'y a pas que des âmes jumelles là, il y a des flammes jumelles aussi. Pour l'instant, il bloque. Attends, il était comment là-bas? On a l'avancement. Oui, j'ai mis un petit escargot. Un quart double sens. Il y a un avancement dans ses compréhensions et dans ses prises de conscience. Je pense qu'il a... Pour moi, il conscientise, il va conscientiser des choses. Il va conscientiser des choses. Par contre, clairement, waouh. Il bloque. Hein, quand même. Mais il est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin. Il a envie de se déplacer. Il a extrêmement envie de se déplacer. De séduire. Ça lui manque. Hein. Ça lui manque. Beaucoup. C'est très douloureux parce que le manque, il est extrêmement douloureux là quand même. Il y a bien la croisée de chemin, c'est-à-dire que là, clairement, oui, il y a un choix, il va devoir faire un choix. Oh putain, j'ai le printemps, j'ai l'hiver, j'ai l'automne, j'ai et l'été. Du coup, j'ai bien toutes les saisons. Super. Je suis en train de demander si j'avais pu imprimer du coup toutes les saisons, mais oui. Personne 30-50 ans.
Ah, bah tant mieux. Parce que du coup, c'est bien. J'ai quand même les 4 saisons. Il en manque pas une, tu vois. Ou... Ok. Vous avez tous les deux entre 30 et 50 ans. Précisément. Mais tu l'as connu, il n'avait pas 30 ans. Il n'avait pas 30 ans. J'aime bien quand t'as la moitié du corps qui vient, tu sais. Alors, la carte de la colère, c'est pas il est en colère. Il comprend, en fait, sa réaction un petit peu colérique par rapport à toi. C'est comme ça que ça me l'a dit. Il y a eu une réaction en colérique, en fait. Et c'est là qu'il a coupé. Mais c'est plus, c'est pas la rage de colère, c'est la rage d'avancer, la rage de vaincre, la rage d'y arriver, la rage de sortir, de trouver des réponses, de comprendre. C'est plutôt la rage ouais, de tout comprendre. De... C'est pas la colère en elle-même, tu vois, c'est cette rage qui te nourrit, qui te fait avancer, qui te décide, qui te fait passer à l'action, qui te motive en fait. Clairement, clairement. Pour moi, il y a âme jumelle et flamme jumelle. Mais il y a peut-être qu'un ou deux flammes jumelles à qui ça parle. Ça ne m'étonne pas. Je vais venir. Je l'ai entendu dire, je vais venir. Se donner un instant. Se apaiser les âmes qui sont en manque l'une de l'autre. Avoir un instant. Ça, c'est pour apaiser un petit peu les âmes, pour calmer un petit peu les âmes, pour il faut lui dire, si tu parles d'Aman, dis-lui qu'il peut venir. Il n'y a pas de pression sur son avancement, il ne faut pas qu'il n'y a pas de pression. Tu ne l'attends pas, clairement, tu ne l'attends pas. Ton âme, elle le réclame, oui. Mais que clairement, tu n'es pas dans une attente, qu'il avance à son rythme, qu'il est capable d'avancer, qu'il est capable d'évoluer, qu'il est capable de grandir. N'hésite pas à lui dire que c'est bien la façon dont il a grandi. Tu vois, moi, ce que j'ai fait hier, c'est que je lui ai dit, voilà, clairement, parce que je sens que c'est quelqu'un qui s'aime pas réellement tel qu'il est, en fait. Et moi, en lui parlant d'Aman, tu vois, je lui ai dit qu'en fait, il avait drôlement avancé depuis que je l'avais connu, et qu'il avait quand même grandi, et qu'il n'y avait pas de pression, en fait. Qu'il avance, qu'il vive ce qu'il a à vivre, et qu'il évolue, mais il n'y a pas de pression, en fait. Qu'importe s'il revient plus tard, dans 5 ans. Ah, clairement, il n'y a pas de pression. Et ça, c'est un truc qui va comment te dire, qui l'apaise, parce que c'est ça l'amour inconditionnel, en fait. C'est pas mettre la pression, c'est pas attacher l'autre, c'est pas le bloquer, c'est pas...
sais pas comment t'expliquer. Là, j'ai un souci, c'est que j'ai cette carte qui est comme ça. Donc, en fait, c'est bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Oui, c'est passé quelque chose. Soit il y a eu une nouvelle qui a bousculé beaucoup de choses, qui a d'autant plus accéléré peut-être le processus de l'éveil. Qui était peut-être le précurseur du début de la mort de l'homme. Soit ça va arriver, soit c'est arrivé. On a bien la réconciliation. Parce qu'il a besoin de travailler sur lui encore de toute façon. Donc il ne faut pas avoir cette énergie d'être pressé que les masculins se bougent. La grande conditionnelle, c'est il n'y a pas de pression. Vas-y, avance à ton rythme et puis voilà. Je vais te dire. C'est lui laisser sa liberté. Il revient, il revient, il revient pas, il revient pas. Voilà. L'important, c'est que lui, il évolue. L'important, c'est que lui, il avance. C'est que lui, il découvre cette résilience, cette paix, cette guérison. C'est ça, aimer inconditionnellement. C'est pas faire de la personne une appartenance. C'est pas l'attacher. C'est pas l'emprisonner. C'est pas... Je sais pas comment t'expliquer. J'ai retrouvé. Alors, oui, on a la relation secrète quand même en d'autres decks. Assez caché aussi sur les réseaux, mais il y a bien les sentiments partagés, tu vois. Ok. Il y a la complicité. Vous allez retrouver toute votre complicité en fait. Cette complicité magique. Il a envie de te laisser l'approcher. Passer la barrière du bouclier. Et arrêter de se protéger. Il a envie d'être encore plus proche que ce que vous étiez. De poser sa main sur la tienne. Et de ce qu'on me fait comprendre, c'est une chose qui n'a jamais été trop fait, en fait. Ça a pu être fait avant le tien d'éveil. Ça a pu être fait après, mais très furtivement. Peut-être une ou deux fois, tu vois, très furtivement. Et l'intensité lui a fait peur. L'intensité entre vous lui a fait extrêmement peur. C'était trop puissant pour lui. Laisse-le amadouer cette intensité. Laisse-le amadouer cette intensité. Il a envie d'avancer petit à petit, tu vois, même si c'est lent. Avancer lentement. Mais avancer quand même. Donc laisse-le amadouer cette intensité. Tu sais, cette intensité, elle peut faire extrêmement peur. Même pour les éveillés, tu sais, des fois, elle fait peur, l'intensité. C'est quand même extrême. C'est...
Il y a un lien ou deux de plein jumelles. Ça, c'est âme jumelle. Signe solaire des deux personnes en lien sacré. S'il vous plaît. Il y a une douceur et une tendresse. Il y a des scorpions. Une admiration pour toi quand même. Tu es un roc. C'est comme ça, il te compare à un roc, tu vois. Quelqu'un qui reste debout face à la tempête. Quelqu'un qui a surmonté les tempêtes. Quelqu'un d'admirable et de beau. Tu as une beauté intérieure extraordinaire. Extraordinaire. Au-delà de... Merde, de l'humain, quoi. J'avais un mot, puis je l'ai paumé, mais c'est pas grave. Les signes solaires des liens sacrés. On a des balances. Tu es une beauté rare. Tu as une beauté intérieure extrêmement rare à ses yeux. Avec toi, je sais pas, on parle de toucher l'infini. Toucher l'infini. Toucher le divin. C'est quelqu'un qui a des croyances en Dieu de toute façon, de base. Il y a des lions et il y a des poissons. Et il y a des Verseaux. C'est beau. Et même les énergies, tu vois, elles sont tellement apaisantes. Ah oui, je suis d'un calme. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc il y a des scorpions, il y a des poissons, il y a des Verseaux, il y a des lions. J'ai le cœur qui est en train de s'emballer. Et des balances. Il t'aime. C'est en train de... même s'il en a conscience, c'est pas pour autant que c'est accepté, tu vois, réellement, mais c'est en cours de chemin, c'est en cours de chemin, les choses sont en cours de chemin. Donc voilà, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.